Est-ce que quelqu'un est prêt pour recevoir sa part ce matin? Dieu, s'il veut accorder une sortie ou soit l'exode dans une famille, il commence à passer par une personne qui sera comme un libérateur de cette famille. Dieu ne peut jamais choisir un étranger et placer cet étranger au sein de ta famille afin que cet étranger amène la liberté. Moïse connaissait déjà Pharaon. Moïse connaissait déjà les magiciens qui étaient en train d'opérer autour de Pharaon. Et lorsqu'il s'était enfui, la chose qui me fait du bien, c'est que alors que Dieu était en train de lui parler, je suis dans le livre d'Exode chapitre 3, verset 5, alors que Moïse s'était tourné pour voir la vision qui apparaissait dans son esprit. J'aime la parole du Seigneur. La Bible déclare, Moïse, ôte les souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. En premier lieu, j'ai besoin de dire à une personne, Dieu ne peut jamais passer dans une famille sans pour autant dénicher le problème qu'il y a dans cette famille-là. Amen. Je réitère encore, Dieu ne peut jamais passer dans ta famille pour amener la délivrance si au préalable il ne déniche pas le problème qu'il y a au sein de ta famille. L'une des causes qui avait poussé Dieu d'envoyer Moïse en Égypte, c'était les cris des enfants d'Israël. Alléluia. Il y a des personnes qui sont victimes de la sorcellerie à cause de l'ignorance. Il y a des personnes qui sont victimes peut-être des liens familiaux à cause de l'ignorance. La connaissance de ton ennemi fera en sorte que tu puisses prendre l'ascendance sur la bataille. Dieu ne peut jamais t'accorder, homme de Dieu, la victoire si au préalable tu ne déniches pas d'abord le problème qu'il y a au sein de ta famille. À l'instar de l'histoire de Manoah, je suis dans le livre des Juges chapitre 13. On peut prier pour nous. On peut tomber. On peut parler en langue. Mais si nous n'avons pas un but précis, après avoir reçu la délivrance, nous serons en train de vivre une vie stagnante. Dieu nous a déjà accordé la victoire. Mais après cette victoire, que feras-tu? Alléluia. Mon frère, Dieu peut dire que tu es béni. Dieu peut te dire que tu es délivré. Mais après cette délivrance, qu'est-ce que tu feras? Bien-aimé, après l'exode, quelle est la part que tu peux jouer? Alléluia. Si tu fais partie d'une seule équipe avec Dieu, c'est que tu dois apprendre à jouer ta partition. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Une manière pour acquérir la délivrance d'une famille, nous devons apprendre à jouer notre rôle. Alléluia. Quel est ton rôle? Tu pleurniches peut-être que Seigneur, tu ne me bénis pas abondamment, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu entreprends? Tu es en train de lamenter, tu dis, Seigneur, je n'arrive pas à percer en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Mais si on te donne juste un jeûne de 3 jours, tu as une difficulté de prier. Alléluia. Et tant que tu prends déjeuner, tu passes nuit du haut de la montagne, tu sacrifies tes nuits à l'église. Bien-aimé frère, c'est tout un investissement. Un jour, cet investissement que tu es en train de faire dans la présence de Dieu payera au sein de ta famille. Que Dieu commence à bénir ces hommes et ces femmes qui ne cessent de se lever à minuit afin de prier en faveur de leurs parents, afin de prier en faveur de leurs soeurs, afin de prier en faveur de leurs frères au nom de Jésus. Ma main droite levée vers le ciel, je décrète et déclare sur les 10 premières personnes qui me donnent un amen de foi pendant que je parle,
Que Dieu vous bénisse au-delà de vos attentes. Ah, ton amen ne me convainc pas. Ton amen n'arrive pas à l'autel. Pendant que tu dis amen, tu sais que la délivrance de ta famille dépend aussi de ta croyance. Alléluia. Si tu crois, toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Amen. Bien-aimé, on n'a pas fait une erreur d'appartenir à Jésus. Peut-être les gens se moquent de ta vie chrétienne. Il y a des gens qui te vilipendent. Il y a des gens même qui crient en disant que il y a des parents à ma canisse. Oui, accepte que les gens te collent cette casquette, mais que ça soit pour un but précis. Bien-aimé, je n'ai pas fait une erreur de servir le Seigneur parce que je sais, si la prière de mon Père n'arrive pas au trône de grâce, ma prière arrivera. Si ma prière n'est pas exaucée, même celle de ma mère, elle parlera en ma faveur. Bien-aimé frère, que Dieu bénisse ces familles chrétiennes qui ne cessent de se lever en pleine nuit, en train de prier, en train de libérer des paroles de bénédiction, en train de prier, en train de libérer des paroles de grâce. Alléluia. Ce n'est pas parce que ta mère s'est remariée que tu te remarieras. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Il y a des personnes par qui Dieu passera ce matin afin de délivrer des familles. Il y a des personnes par qui Dieu passera ce matin afin d'élever des familles. Est-ce que tu as déjà eu à prendre conscience? On nous a parlé de la prise de conscience. On nous a parlé de l'agneau. Bien-aimé frère, tu es le libérateur de ta famille. Tu dois être une gardienne autotelle de ta famille. Esaïe est en train de dire, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Frère, si tu dors, toute ta famille mourra. Peut-être la vie de ta mère dépend de ta prière. Peut-être la longévité de ta maman, de ton papa dépend de ta prière. Et regardez, cette génération est tellement dans la dépravation. Plusieurs sont connectés sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un péché. Tu passes 10 heures sur Novelas et tu viens en prière, tu es en train de chasser les démons du célibat. Est-ce que tu sais combien les démons du célibat pèsent? Alléluia. À un moment donné, nous devons traiter durement nos corps. Paul est en train de dire, je traite durement mon corps pour émanciper mon esprit. Je voudrais avoir un petit corps, mais en étant un géant dans le monde spirituel. Frère, pendant que tu es en train de t'enivrer, pendant que tu es en train de te réjouir de ta jeunesse, il y a des jeunes comme toi qui payent le prix du haut de la montagne. Tu peux voir un jeune de 20 ans qui te prêche la parole de Dieu et tu te dis, mon Dieu, est-ce que je lis la même Bible? Alléluia. C'est le fruit du travail. Dans le domaine de la délivrance, dans le domaine des autres, nous devons apprendre à jouer nos rôles. Amen. Ah non, non, ça là, c'est le droit de Dieu. Bien aimé, à un moment donné, on n'a pas le temps de prier pour la mort des sorciers de nos familles. On a juste besoin de voir un miracle. Et pendant qu'un miracle se passera au sein de ta famille, les gens là qui étaient dans l'occultisme, les gens qui étaient dans la sorcellerie, ils diront, les dieux du prophète Emmanuel, c'est un Dieu vivant. Et ces gens rentreront à la raison. Alléluia. Lève-toi d'abord pendant une minute. Pendant que je parle, je suis en train de voir la gloire de Dieu descendre dans la vie d'une personne. Quand tu attends, je peux voir comment est-ce que Dieu est en train de délivrer le ciel. Oh là, mon Dieu. Qui pesait sur ton corps, qui peut encore le nom suprême de Yeshua. Très bien, encore très bien. Mon frère, c'est toi que j'attends. Nous serons tous debout en train de se
Mais celui que nous acclamons, il est plus qu'un président de la République. Celui que nous acclamons, il est plus qu'un ministre des Finances. Et la Cour suprême de justice. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Celui que nous acclamons, il est plus que les avocats et la paix. Fais-le avec moi, fais-le avec moi. Pendant que tu acclames, je peux déjà commencer à dire à une personne, tu sais que tu es en train de provoquer la délivrance de ta famille, justement par la qualité de tes acclamations.